Bonsoir tout le monde, enfin bonjour, donc deuxième vidéo. Donc les équations c'est bien sympa mais on va pas s'amuser juste à résoudre des équations tout le temps du style celle qui est là par exemple. Les équations nous servent en fait à résoudre des problèmes de la vie courante. Donc comment fait-on pour résoudre un problème avec une équation? Déjà on lit le problème. Donc petit exemple, dans une cafétéria, le prix d'un repas pour un adulte est 2 fois plus cher que le prix d'un repas pour un enfant. À midi, un couple, c'est-à-dire un homme et une femme, et leurs 3 enfants ont dépensé dans cette cafétéria 24,50 €. Quel est le prix d'un repas enfant? Donc vous voyez bien qu'ici, on ne connaît pas le prix d'un repas enfant, donc c'est l'inconnu qu'il va falloir prendre. Et avec cet inconnu, il va falloir exprimer les autres inconnus du problème grâce à cet inconnu. Donc la première chose à faire, c'est le choix de l'inconnu. D'accord? Qui est marqué sur votre feuille. J'ai enlevé ici le reste de l'image, mais vous l'avez. Donc, on va prendre qu'ici, X, c'est le prix du repas enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite sur le repas adulte? Le repas adulte, on vous dit que c'est 2 fois plus cher que le prix d'un repas enfant. Ça veut dire que 2X, ça va être le prix d'un repas adulte. Du coup, on va pouvoir mettre en équation, donc deuxième étape, c'est la mise en équation du problème. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un couple et 3 enfants. Donc un couple, chaque couple va payer 2X, plus les 3 enfants, X, plus X, plus X. Et on vous dit que tout ça va valoir 24,50 €. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va résoudre, donc résolution du problème. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a que des x. 2x plus 2x, ça fait 4x. 4x plus x, 5x plus x, 6x plus x, 7x. Donc ça veut dire que 7x est égal à 24,50 €. Vous voyez bien qu'ici, le 7 m'embête, donc je vais diviser par 7 de chaque côté l'équation. Donc 7 sur 7, il ne reste plus que x. Et 24,50 € divisé par 7, ça nous fait un total de, je n'ai pas la solution sous les yeux, 24,50 divisé par 7, ça nous fait du coup 3,50 €. Donc, réponse au problème, le repas enfant coûte 3,50 €. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a des étapes bien précises pour résoudre des problèmes. Le plus important des choix, c'est le choix de l'inconnu. Et bien évidemment, de mettre en équation le problème pour pas se tromper dans la résolution. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de s'arrêter là pour le cours. Et vous allez prendre du coup la fiche 4 qui est ici. Donc, dans cette fiche qui est ici, donc fiche 4, que je vous avais demandé de coller dans votre cahier, je vais vous demander de faire les exercices de cette fiche. Donc, je vais faire avec vous l'exercice 1 et ça sera à vous de faire les autres exercices. Du coup, ici, on vous dit pour la rentrée scolaire, Sarah achète 7 classeurs et un livre. Elle paye au total 38,40 €. On vous dit que le prix du livre est de 16 €. Quel est le prix d'un classeur? Donc, on ne sait pas le prix d'un classeur, donc le choix de l'inconnu, c'est X, va être le prix d'un classeur. Donc forcément, on vous dit qu'elle achète 7 classeurs et un livre. Ça veut dire qu'ici, 7 classeurs vont coûter 7x, puisque si x est le prix d'un classeur, je fais 7 fois x pour avoir le prix de ces classeurs, auquel je vais rajouter les 16 € du livre, et on vous dit qu'elle paye 38,40 €. Donc ça, c'est l'équation qui permet de traduire le problème. La troisième étape, bien évidemment, c'est de résoudre ce problème. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? Donc, si j'écris 7x plus 16 égale 38,40 €, vous êtes d'accord avec moi que la maison des x est à gauche, la maison des nombres est à droite. Le plus 16 est mal placé, donc il faut l'enlever. Donc, il va faire moins 16. Mais si je fais moins 16 à gauche, je fais moins 16 à droite. Donc, si je fais 16 moins 16, ça fait 0. Il ne reste plus que le 7x à gauche. Et si je fais du coup 38,40 € moins 16, ça nous fait un total de 22,40 €. Donc, vous voyez qu'ici, 7x valent 22,40 €. Donc, le 7 m'embête.
Donc ça veut dire qu'ici, je vais diviser par 7 chaque membre de l'équation. Donc 7x sur 7, les 7 s'en vont, c'est pour ça que je divise par 7, donc je n'ai plus que x. Et je vais diviser du coup 22,40 par 7, et je vais trouver un total de 3,2. Donc ça veut dire qu'ici, un classeur coûte 3,2 euros. Vérifions. Si un classeur coûte 3,2 euros, si j'en ai acheté 7, je vais payer 7 fois 3,2, auquel je rajoute le livre. 7 fois 3,2, ça fait 22,40. 22,40 plus 16, ça fait bien 38,40 euros. Donc, on a bien vérifié. Donc, conclusion, le classeur coûte 3,2 euros. La vérification n'est pas toujours obligatoire, hein, je vous le dirai quand elle sera obligatoire, mais c'est un bon moyen pour vous de vérifier si vous ne vous êtes pas trompé dans la résolution de votre problème. Donc, vous avez ici l'exercice 2. On vous parle d'un périmètre d'un rectangle. Vous savez que le périmètre d'un rectangle, je vous le donne, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Et on vous dit qu'on vous demande de trouver sa longueur, sachant que sa largeur est de 5,5. Donc, vous savez que ici, le périmètre vaut 33. Donc, vous n'avez plus qu'à écrire l'équation. Je vous laisse faire. D'accord? Dans l'exercice numéro 3, on vous donne cet exercice. D'accord? On vous dit que les droites OP et KL sont parallèles. Les points MPL sont alignés et MOK sont alignés. Il s'agit ici des triangles semblables, vous vous souvenez, Thalès. Donc, je vais pouvoir écrire l'égalité des rapports. Donc, je vais écrire avec vous. On prend le triangle MOP et il y a le triangle MKL. Donc, MOP, je vais écrire ici MOP. On va avoir le triangle MKL. Qu'a-t-on dans le triangle MOP? On a la longueur MO, on a la longueur MP et on a la longueur PO. Quelle est la longueur analogue à MO? MO, ça va être MK. Ensuite, MP, ça va être ML, comme vous le voyez ici. ML. Et PO, ça va être du coup KL. Donc, je vais avoir un rapport de longueur qui est le suivant. MO sur MK égale MP sur ML égale PO sur KL. À partir de là, à vous de remplacer les longueurs par ce qu'on vous donne. Faites attention ici, MP vaut X, PL vaut 9, donc ML vaut X plus 9. D'accord? Donc à partir de là, vous pouvez en déduire la valeur qu'il faut. Souvenez-vous que quand on a des quotients égaux, on a le produit en croate qui est égaux. En exemple, si vous avez 3x sur 2 égale 5x sur 4, vous avez donc 3x fois 4 qui est égal à 2 fois 5x. D'accord? Donc faites attention à ça, je veux que vous employiez cette petite méthode lorsque vous allez devoir trouver la valeur manquante. Donc voilà, donc je vous laisse faire ça. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez me poser la question par email, j'y répondrai volontiers. Bonne journée, bon courage et on se voit mercredi mercredi, oui je crois, en Zoom. Voilà, il me tarde de vous voir parce qu'ici quand même c'est un peu triste sans vous. À plus!